Bonjour, nous voici réunis à Amiens pour le stage annuel des enseignants. On appelle ça le SNR chez nous, avec la présence de Jacques Debert, 9e Dan, de Cécile Novak, qu'on ne présente plus, championne olympique, championne du monde, et aussi de Frédéric Jossinet qui va arriver bientôt, qui a été médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Voilà, donc on a un gros succès pour ce stage avec deux parties. Une partie pour les enseignants, proprement dit. Il y a à peu près 150 enseignants, comme vous pouvez le voir derrière moi sur le tatami. C'est un gros succès. Et une partie dirigeants, où on a une vingtaine de dirigeants aujourd'hui, mais c'est la première fois qu'on réunit les dirigeants en même temps, comme ça. Et donc on espère que ça va se développer, qu'à l'avenir, il y aura plus de dirigeants. Un grand merci à la ville d'Amiens et à Amiens Métropole, au comité de la Somme et à Thierry Dambrine qui nous accueille ici à Amiens. Dojo qui devient presque trop petit pour un tel événement. On attend impatiemment notre grand dojo à Verquin pour pouvoir y faire un stage encore plus important peut-être par la suite. Voilà. Et donc, tous ceux qui ne sont pas venus, les enseignants, ont eu tort parce que c'est un très beau travail technique. Et donc rendez-vous l'année prochaine pour ceux qui ne sont pas venus cette année. Voilà, à bientôt. Bien bonjour, bienvenue au stage national de rentrée qui se déroule à Amiens. Donc c'est le regroupement annuel des enseignants de judo et des personnes qui sont en formation. Le programme de cette journée, eh bien c'est tout simple, c'est les directives fédérales, puisque les différents intervenants du jour étaient en stage cet été à Temple-sur-Lot. Donc il y aura donc plusieurs intervenants. Les intervenants, donc il y aura une intervention para-judo avec Patricia Bachelet, Albert Marcati et Clément Zoukevitch, suivi du Newaza avec Franck Varrouquier et Michael Bocquet. Pour terminer la matinée, il y aura donc une intervention kata faite par Carole Heras. L'après-midi, on reprendra donc l'arbitrage avec Jean-Louis Prélier et Lassène Miri, suivi de l'intervenant national Pascal Bourouma qui fera une intervention et il vous apportera les précisions et principes de contrôle dans les garamis à partir de la liaison de boussole. Donc il fera le lien entre le kata et le randori. Ensuite, vers 16 h, il y aura le jujitsu, donc avec Michael Bocquet et Franck Varrouquier, encore une fois. Et pour terminer la journée, il y aura donc le travail debout avec Étienne Deneux. Voilà, donc un programme bien copieux pour pouvoir avoir des billes sur toute la saison. Donc, je suis Patricia Bachelet, je suis responsable de la commission régionale para-judo des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, on nous avait demandé d'intervenir sur le stage de rentrée des enseignants. Donc l'objectif, c'était de présenter le travail de la commission para-judo et de ce fait de présenter également le nouveau CTF para-judo, donc Clément Zoukevitch, ainsi que Albert Marcati qui fait partie de la commission régionale. Notre intervention s'est déroulée en deux étapes. La première sur le judo auprès des déficients visuels et la deuxième étape sur les déficients auditifs. L'objectif étant de sensibiliser nos enseignants à la pratique para-judo. Bonjour, Franck Varrouquier, je fais l'intervention au niveau du Newaza.
Donc on va travailler sur une boucle d'attaque où Tori va devenir Uke et on va partir donc d'une première attaque et les boucles vont s'enchaîner. 8 boucles au total et qui vont pouvoir être travaillées soit en boucle individuelle, soit en boucle complète. Et voilà. Bonjour, Carole Eras, je vais vous présenter la partie kata dans le cadre du SNR des Hauts-de-France. Donc pour ma part, je vais présenter les seoi-nage dans les katas, puisqu'on le retrouve dans de nombreux katas. On va travailler sur le rapport à la distance, donc quand on est loin, puis en se rapprochant du partenaire, en intervenant principalement sur le rôle de uke. Donc au niveau du rôle de uke, ce qu'on va surtout mettre en avant, c'est la sincérité des attaques, également tout ce qui est attitude, posture, le gainage, qui reste très important si on veut avoir une présentation de qualité. Bonjour, je m'appelle Pascal Bourouma, je suis référent technique à la Dojo Academy pour France Judo sur la filière formation. Mon intervention du jour sur ce SNR consistera à faire le lien entre le kata et le randori. Je tenterai de mettre en évidence les principes de contrôle autour des garamis à partir de la liaison de boussole. Je vais venir ici brosser avec ma hanche. Mes pieds, le genou ici vient supprimer l'épaule. Si je peux éviter de faire cet effort, je suis dans le principe du judo. Minimum d'effort, maximum d'efficacité, puis je domine mon adversaire. Et je vais venir chercher ici 4 doigts dans ma toile. Et là, je le suis. Voilà. Je plaque le bras au sol, je me charge sur la tête, et là, il y a la clé. Je ne vais pas essayer de combattre ici, voilà, dans l'espace. Parce que là, ça va mettre du temps, je n'essaierai jamais l'attraper, puis je peux très bien faire l'erreur de trop me charger, il ponte et hop, il sort. D'accord ? Donc là, tout de suite, l'idée, c'est vraiment venir lui plaquer la main contre le tapis. Voilà. Je décolle uke, et je vais faire une chute avant à droite. Je vais rouler à droite. Là, je ne peux pas aller là, je vais attaquer l'épaule. Je vais aller dans le trou ici. Là. Voilà. Et je prends bien soin de bien verrouiller la jambe. Et là, j'y suis. Oui, bonjour, donc Jean-Louis Prélier, responsable de la commission régionale d'arbitrage avec la Seine-Mairie, qui est le représentant élu de la commission et vice-président de la Ligue Hauts-de-France. Donc nous allons présenter les ajustements du règlement pour la nouvelle saison 2022-23. Donc il n'y a pas de changement réel, c'est simplement des ajustements pour les enseignants sur les catégories des jeunes, mini poussins, poussines, poussins, benjamin, minime, voilà. Et donc c'est d'avoir la même lecture sur tous les comités et sur le territoire. Iristonage, je peux le faire, hein. Je suis benjamin, je peux faire Iristonage, il n'y a aucun problème. C'est parce que c'est pour éviter d'aller sur un kumikata qui est plutôt proposé aux plus grands. Pour les mini poussins, benjamin, poussine, d'accord. Bokeh Mickaël, je suis formateur régional en Jiu-Jitsu. Je vais intervenir aujourd'hui au SNR sur la nouvelle nomenclature Jiu-Jitsu qui a été mise en place par Bertrand Moussou, directeur du développement Jiu-Jitsu pour la Fédération française de Judo Jiu-Jitsu. Mon intervention est basée sur l'efficacité. On va changer de positionnement sur le Jiu-Jitsu, c'est-à-dire que le but du jeu
ça va être de mettre en place des situations sur la partie pied-point où on va travailler davantage l'efficacité, on va partir plus sur des modules de boxe. Traditionnellement, avant, on était plus sur des modules de karaté. On va aussi partir sur des liaisons de boussole. On va mettre en place des routines boxe et liaison de boussole pour pouvoir s'approprier les mouvements techniques et pédagogiques. On va avoir une propre identité au Jiu-Jitsu qui a été mise en place par Bertrand Moussou sur notamment la tenue Jiu-Jitsu spécifique avec une ceinture spécifique et aussi notamment sur le gi et no-gi. C'est-à-dire qu'on peut intervenir à la fois avec un judo-gi ou un Jiu-Jitsu-gi et à la fois avec des rash-guards. On peut mettre ça en place dans le cadre d'échauffement, de cours Jiu-Jitsu combat, mais aussi dans les cours de self-défense. Étienne Deneux, professeur de judo. J'aborderai le judo en Tachiwaza. Le thème sera le judo en reprise d'appui avec de la coordination en fonction du partenaire. Baramagi Babe